Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière car il n'y aura pas de fabrication de guitare, de réglage de guitare ou même de speed painting sur une guitare, car on va discuter un petit peu de l'avenir de la chaîne et l'avenir de mon activité de customisation de guitare et de peinture sur guitare. Cette activité que je développe avec vous via YouTube prend de plus en plus d'ampleur. Et dans les semaines à venir, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, juillet et août vont être un peu chamboulés. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Mais vous inquiétez pas, à la rentrée, ça va reprendre de la plus belle. Déjà, pour tous ceux qui viennent de me rejoindre sur YouTube, je vais me présenter et présenter un petit peu mon projet et mon parcours professionnel et pour comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Vincent et j'exerce le métier de tatoueur depuis plus de 20 ans sous le pseudonyme de Vince Tatoueur. Que ce soit mes amis ou mes clients, on m'appelle tout simplement Vince. Ma spécialité est le réalisme graphique, un peu comme vous avez pu voir sur mes guitares. Mais en 20 ans, j'ai touché à énormément de styles. Et comme j'aime pas les étiquettes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais du réalisme graphique. Le mot graphique m'aide à pouvoir utiliser plein d'éléments différents qui ne soient pas que du réaliste, mais apporter quelque chose de plus. Dans le passé, avec mon métier de tatoueur, je n'ai pas pris trop le temps de développer d'autres projets que j'avais en tête à côté. J'ai bien essayé, il y a quelques années, de commencer la customisation de guitare, en tout cas la peinture sur guitare, dans mon petit studio de 32 mètres carrés dans la région parisienne. Mais quand il faut commencer à poncer, découper, etc., vous imaginez qu'en plein milieu de votre salon qui sert aussi de chambre et de salle à manger, eh ben, c'est un peu compliqué, ça fout un peu le bordel. Donc j'ai vite abandonné ce projet comme peinture sur guitare, mais c'est resté dans un petit coin de ma tête et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue. Alors il faut bien que vous compreniez que en tant que tatoueur, c'est pas juste dessiner, tatouer et hop c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et c'est pour ça que je passais énormément de temps en sachant que je travaillais vraiment toute la semaine dessus, entre la préparation des projets pour les clients, entre la recherche des nouvelles techniques et tout ce qui est matériel de tatouage. Voilà, on passe énormément de temps dans tout ça. Donc, plus de gestion de clientèle, gestion de business, comptabilité, etc., etc. Vous comprenez bien que c'est très compliqué, ça prend énormément de temps. Et puis, bien sûr, dans la région parisienne, les charges sont beaucoup plus élevées qu'en province. Donc, il faut vraiment bosser beaucoup plus pour tenir le coup et pouvoir se tirer un salaire correct et vivre correctement en région parisienne. De plus, je bougeais beaucoup en convention et en guest. Alors guest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est travailler une semaine ou voire même un peu plus, un peu moins, chez d'autres tatoueurs. Donc il faut se déplacer, ça peut être en France ou à l'étranger. Pareil pour les conventions de tatouage, où ça pouvait se faire en France mais comme à l'étranger. Donc tout ça, c'est des préparations, ça demande beaucoup de temps. Donc du coup, peu de temps pour développer d'autres projets ou les idées qu'on avait en tête à côté. Pour cela, il faut pouvoir se dégager du temps et quand il faut préparer tout ça, que ce soit pour les clients du shop, les clients de convention, les clients de d'autres guests, l'organisation de tout ça, ça demande énormément de temps. Donc peu de temps pour développer d'autres projets à côté. Attention, je ne dis pas ça pour me plaindre, c'est juste que j'aime mon métier de tatoueur et que ça demande beaucoup de temps et de passion. Même si on a d'autres projets à côté, c'est difficile de les intégrer dedans, ou en tout cas, il faut trouver le moyen de dégager du temps. Et comme je vous l'ai dit sur Paris, avec les charges, ne serait-ce que de payer son propre loyer, sans parler de tout ce qui peut être autour, au niveau du professionnel, au niveau de la boutique de tatouage, vraiment les charges sont très élevées sur Paris, donc il faut vraiment travailler beaucoup pour pouvoir s'en sortir correctement. Mais il y a de ça 2 ans, j'ai déménagé dans la région de Charente-Maritime à la ville de Saintes, pour une vie un peu plus paisible et un peu plus tranquille, avec moins de charges, et j'ai réussi à me dégager du temps. Ce temps que j'avais dégagé, je voulais l'investir pour tous mes projets que j'avais en tête. Mais entre-temps, il y a eu le premier confinement et on ne pouvait pas faire grand-chose à part rester enfermé chez soi. Malgré tout, l'idée de peindre sur les guitares est revenue en regardant sur Internet et en voyant les kits type Tomman qui ne sont pas excessifs à l'achat et qui permettaient de customiser une guitare à moindre coût. Avec ce kit Harley Benton, j'ai découvert ce que c'était que la customisation de guitare et tout ce qui était en rapport au réglage électronique, à castillage. Et je me suis vraiment pris de passion pour ça. Et mon idée s'est développée pour vraiment aller beaucoup plus loin. Comme je suis maintenant en région de Charente-Maritime, les charges sont moins élevées, j'ai plus de temps pour pouvoir développer cette activité. Donc ça me permet d'approfondir beaucoup plus le sujet de la customisation de guitare et en faire vraiment un deuxième métier, une deuxième activité professionnelle. Donc c'est dans cette logique, avec ces expériences que j'ai accumulées tout au long de ces dernières semaines, derniers mois, etc., que je me suis dit que je devais en faire une activité professionnelle, ce que j'ai fait, je l'ai déclaré, et
d'en faire quelque chose de vraiment particulier. Quand je veux dire particulier, c'est que je ne veux pas être luthier, c'est pas mon métier et je n'ai pas les compétences, en tout cas j'ai pas eu le cursus scolaire pour ça. Ce que je veux faire surtout, c'est de créer des guitares uniques avec toute la passion que je peux y mettre dessus et tout le peu de connaissances que j'ai, que j'essaie d'améliorer au niveau de la connaissance, des réglages et des finitions, mais de pouvoir créer une guitare unique que je puisse vous vendre et que vous puissiez vous amuser avec. Bien sûr, mon activité principale restera toujours tatoueur. Mais c'est vraiment une activité qui prend de l'ampleur et ça sera vraiment au niveau du temps 50-50, vraiment 50% du temps je passerai en tant que tatoueur et l'autre 50% je travaillerai sur la customisation et peinture sur guitare. Et c'est pourquoi, comme c'est une activité annexe de mon métier de tatoueur, je ne ferai pas n'importe quoi. Je me ferai vraiment plaisir et je ferai vraiment les motifs qui me parlent et dont j'ai vraiment envie de peindre sur les guitares. Je marcherai beaucoup moins sur commande car je veux vraiment me laisser aucune limite dans ma créativité. Aujourd'hui, ça peut être des crânes, ça peut être des nanas à poil, ou ça peut être des animaux, ça peut être tout et n'importe quoi, ou même des personnages de films et de super-héros, n'importe quoi. Tout ce qui me fait envie de peindre, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur des guitares. Certes, bien sûr, ça peut arriver que j'accepte des commandes. N'hésitez pas, si vous avez envie de me demander un devis ou un projet, voir si cela m'intéresse, vous pouvez me contacter via mail que j'ai mis en description en bas. Mais la priorité, c'est vraiment de se faire plaisir. Parce que mon métier de tatoueur demande d'être beaucoup à l'écoute des clients et de faire en fonction des désirs des clients. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus personnel et de pouvoir vendre mes propres créations. Comme je vous ai déjà dit, la peinture sert de plus d'un support pour ma peinture que vraiment de la customisation pure et dure. Mais comme je veux aller beaucoup plus loin et vraiment avoir un concept complet, que vous puissiez choisir de la laisser soit sur votre mur ou de jouer avec, par exemple sur scène, en concert, ou juste poser dans votre canapé, c'est pour ça que je vais beaucoup plus loin dans la compréhension des réglages, dans la construction, dans la finition, dans le vernissage, etc., etc., etc. Et c'est là vraiment la différence entre mon projet et être luthier. Un luthier, lui, il a toutes les connaissances pour pouvoir réparer une guitare, faire plein de réglages ou faire une guitare sur mesure. Moi, c'est vraiment la passion de la peinture et de la guitare que je mélange pour créer des objets uniques. Alors pour le moment, je suis débutant, bon, même si j'ai beaucoup appris et que mes connaissances s'affinent de plus en plus, mais je continue à faire de plus en plus de recherches là-dessus et vraiment pour pouvoir faire des guitares de meilleure qualité encore et encore. Et c'est pour cela que je ne ferai pas de réparation de manches, d'électronique, de planéité, etc., etc., car c'est vraiment pour moi une deuxième activité et ça restera vraiment une deuxième activité et non mon activité principale. Cette activité sera vraiment de vendre des guitares uniques ou customisées par mes soins avec toute l'attention qui se doit pour que vous puissiez en profiter un maximum. Je vendrai ces guitares avec flycase et certificat d'authenticité, comme un tableau que vous pouvez accrocher à votre mur. Et ces certificats d'authenticité prouvera vraiment que c'est des pièces uniques. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les mois qui arrivent, donc juillet et août, il va se passer pas mal de choses pour moi. Pour vous expliquer, le local où je suis actuellement, je vais le rendre et j'en ai trouvé un autre. Ça sera un local uniquement dédié au tatouage pour le moment, car il ne me permet pas de pouvoir y installer mon atelier. Par contre, j'ai trouvé un local où je pourrais y faire mon atelier dedans. Cela va me demander un petit peu de temps pour l'aménager et installer tous les outils ou tous les éléments qu'il me faut. C'est pas dit qu'il soit prêt pour septembre, mais vous inquiétez pas, je trouverai le moyen quand même de travailler encore sur ces guitares que j'ai en tête. Et d'ailleurs, ça fera sûrement sujet de prochaines vidéos où je vous montrerai comment je vais installer au fur et à mesure mon atelier ou comment je vais m'installer et qu'est-ce que je vais prendre comme matériel pour pouvoir travailler. J'aurai sûrement besoin de vos conseils, alors n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, en sachant que j'ai vraiment une idée en tête très précise de l'avenir de ce que je veux faire. Comme je vous ai dit, je veux vraiment créer mon propre design, créer ma propre guitare pour pouvoir y mettre des peintures personnalisées et que ça reste vraiment quelque chose qu'on puisse reconnaître assez facilement. J'essaierai de mettre une vidéo par-ci par-là pendant l'été, mais si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant l'été, ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas l'affaire, je continue à travailler sur ce projet, à réfléchir à l'avenir de tout ce que je veux faire et j'ai plein d'idées, on verra bien ce que ça va donner. J'ai oublié de vous dire quand même que cette activité, en tout cas la conception des futures guitares de mon propre design, aura un nom qui s'appellera Vince Tattoo
Art Guitars. Le concept, ce sera vraiment avoir des guitares avec mon propre design qui soit reconnaissable, mais unique par leur peinture qui sera toute différente. Je pense avoir tout dit sur l'avenir de mes projets et ce que vous verrez évoluer au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai poster. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description en bas. Pour toute demande de projet ou d'idées, de concept de peinture que vous pouvez avoir pour vos propres guitares, vous pouvez me contacter via mail. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.